jour se pose la question du gâchis alimentaire dans la grande distribution et de l'autre côté, il y a de plus en plus de personnes dans le besoin qui pourraient bénéficier de ces produits encore consommables mais jetés par les industriels. Eh bien voici la solution, ça s'appelle Commerceau. Bonjour Pierre-Yves Pasquier. Bonjour. Vous êtes le cofondateur donc de cette entreprise. Avant d'en savoir plus sur le concept précis, d'où vous est venue l'envie, par quel constat est venue la création de cette entreprise? Alors en fait, Commerceau intervient sur le vaste sujet, comme vous l'avez dit, du gaspillage, plus précisément sur le sujet du gaspillage alimentaire, mais avant tout, il faut savoir que le gaspillage alimentaire, c'est un sujet absolument colossal. Déjà financièrement, un tiers de la marchandise produite alimentaire dans le monde est jetée, donc c'est une perte financière absolument énorme. Socialement, ça a un impact aussi non négligeable puisqu'il y a une personne sur 6 dans le monde qui ne mange pas à sa faim. Et enfin, socialement, si le gaspillage alimentaire était un pays, à comparer avec tous les pays du monde, ce serait le 3e plus gros producteur de CO2 derrière les États-Unis et la Chine. Donc on voit bien que le gaspillage alimentaire est un enjeu à plein de niveaux. Et donc concrètement, Commerceau, nous on a souhaité traiter le sujet du gaspillage alimentaire tout en améliorant les conditions de vie des plus démunis. Alors comment ça se passe très concrètement? Vous mettez donc en place un système qui va des entreprises aux associations. Expliquez-nous. Alors donc en fait Commerceau, c'est une solution globale qui s'approche auprès des entreprises pour valoriser les invendus. Donc on est une solution qui va permettre de générer des économies au sens sonnant et trébuchant, donc un impact financier positif, un impact écologique positif puisqu'on va les transformer en entreprises zéro déchet. Donc concrètement, c'est des solutions qui interviennent à partir du moment où les produits sortent du circuit commercial classique. Donc à partir du moment où ils ne sont plus vendables de manière normale, Commerceau intervient, par exemple sur du déstockage B2B, sur de la vente promotionnelle, sur du don aux associations comme on en a parlé, mais aussi sur les déchets. Et on travaille aussi avec les associations pour les aider à simplifier, sécuriser et améliorer leurs approvisionnements pour qu'elles puissent se concentrer sur leur cœur de métier, entre guillemets, qui est l'aide aux plus démunis. Alors du coup, vous travaillez avec la grande distribution, mais aussi avec les producteurs, les grossistes, les collectivités. Ça touche quand même plusieurs secteurs. Mais en fait, le gaspillage alimentaire en France, c'est un tiers de la production, donc c'est-à-dire dans les champs, c'est un tiers entre la transformation et la distribution, et c'est un tiers dans votre assiette et dans la mienne. Donc nous on travaille aujourd'hui sur tout l'amont, c'est-à-dire la transformation, la production et la distribution. Donc concrètement on va travailler avec de la GMS, donc Leclerc, Système U, Intermarché et consorts. On travaille aussi avec des industriels alimentaires, mais on ne travaille pas que sur l'alimentaire, puisqu'on sait que le sujet du gaspillage est un sujet global. Donc on va travailler par exemple aussi sur le textile ou les chaussures. Alors la question c'est comment vous allez convaincre les grands industriels, parce que c'est pas facile pour eux, surtout pour les plus âgés d'entre eux, qui ont l'habitude comme ça de dire bon bah c'est périmé entre guillemets, donc je jette, et puis tant pis, je sais pas ce qui advient, mais je m'en fous en gros. Donc quels mots vous empruntez pour aller les convaincre ces gens-là? Alors, vous avez tout à fait raison. En fait, de base, Commerceau, c'est un sujet financier. C'est-à-dire qu'en fait, on les aide à générer un impact économique qui est évidemment la préoccupation première d'un chef d'entreprise. Donc, on va s'attacher d'abord à lui montrer que travailler sur les pertes et valoriser les invendus, ça va lui permettre de générer un impact financier. Ouais, c'est comme ça qu'on appâte les chefs d'entreprise en leur montrant ce qu'ils peuvent gagner. Exactement. Mais en fait, l'impact financier est le moyen pour derrière dynamiser une vraie politique RSE et en plus engager leurs équipes dans un vrai projet porteur de sens. Donc on a vraiment un triple impact financier au niveau évidemment social et puis au niveau sociétal. Donc le bénéfice concret pour les entreprises, alors c'est quoi? Il y a des réductions d'impôts? Voilà. Donc sur la partie vente promotionnelle des stockages, évidemment c'est vendre des produits qui n'étaient pas vendus jusqu'à maintenant. Sur la partie dons aux associations, on a une législation favorable en France qui permet de récupérer 60% de la valeur en stock des produits donnés. Sur la partie déchets, c'est faire en sorte que évidemment les déchets soient de mieux en mieux valorisés. Mais concrètement pour une entreprise par exemple de la distribution, c'est entre 50 et 100 000 euros d'économies Commerceau payées à la fin de l'année. Et les associations, alors comment vous les sélectionnez et puis comment elles se structurent aussi pour accueillir tout ça, parce que c'est pas toujours facile avec des bénévoles? Alors c'est l'essence même de notre métier, évidemment les associations ne sont pas la variable d'ajustement du gaspillage alimentaire, donc on est là pour travailler avec les entreprises à ce qu'elles ne jettent plus, mais on est là aussi pour travailler avec les associations à ce qu'elles récupèrent la marchandise en bonnes conditions. Donc concrètement on a un système de traçabilité, de suivi de la température
pour protéger les entreprises sur le don, mais aussi protéger les associations pour qu'elles récupèrent de la marchandise en bonne qualité et en bonne quantité. Donc on travaille en fait avec un système de matching automatique entre les besoins des associations et les dons des entreprises. Quelles sont les associations qui bénéficient en ce moment de Commerceau? Donc on travaille avec toutes les grandes associations, Restos du Cœur, Banque Alimentaire, Secours Populaire et consorts. Concrètement, Commerceau, c'est plus de 50 tonnes de marchandises collectées tous les jours. C'est plus de 2 millions de repas collectés et distribués aux associations chaque mois. Donc on a aujourd'hui un impact concret où les entreprises ne jettent plus. Elles génèrent des économies et les associations, ça leur permet de récupérer plus de quantité avec plus de facilité. Alors je le disais, c'est vrai que les associations ne sont pas toujours structurées pour recevoir autant de dons. D'un autre côté, les grandes entreprises ne sont peut-être pas structurées pour gérer le don de marchandises. Donc vous, je suppose que vous avez une solution à leur proposer parce que beaucoup peuvent vous dire « mais moi, je n'ai pas envie de m'en occuper de tout ça ». Exactement, mais c'est l'essence même de notre métier, c'est qu'en fait, le pari qu'on a fait quand on a créé Commerceau avec Rémi Gilbert en 2013, c'est de se dire il faut qu'on prenne en compte les besoins et les contraintes des entreprises pour qu'elles valorisent leurs invendus aussi simplement entre guillemets que si elles jetaient. Et il faut prendre évidemment les besoins et les contraintes des associations, notamment en termes de structure, en termes d'actifs logistiques frigorifiques, de manière à ce qu'elles puissent récupérer cette marchandise, mais sans que le problème soit déplacé de l'entreprise vers l'association. Donc on travaille effectivement avec les entreprises pour faire en sorte, et c'est ce qu'on a aujourd'hui, concrètement, elles donnent ou elles valorisent leurs invendus aussi simplement que si elles jetaient. Et les associations, ça leur permet en fait de récupérer de la marchandise qui arrive directement dans leurs entrepôts sans, entre guillemets, qu'elles fassent rien sur cette partie-là. Et vous les aidez donc dans l'administratif? Exactement. On a un module de signature électronique par exemple qui permet en fait de valoriser les invendus aussi simplement qu'une signature électronique. Donc on a tout un système de traçabilité avec une numérisation de tous nos documents. Donc concrètement, il n'y a aucun papier. On équipe tous nos chauffeurs, on a plus de 70 chauffeurs en France. Tous nos chauffeurs sont équipés de PDA qui sont géolocalisés pour suivre en fait toute la marchandise en temps réel. Tous les PDA sont bien sûr authentifiés, ce qui permet en fait une traçabilité fine entre l'entreprise et l'association. Donc concrètement, on libère les énergies entre les entreprises et les associations. Alors c'est vrai que du coup c'est une grosse logistique, on le disait, mais comment vous faites pour sélectionner les bons produits, ceux qui vont pouvoir être encore comestibles? Alors, de base, on ne prend aucun produit périmé. En amont, en fait, on fait de l'accompagnement au changement dans les entreprises. Donc, on a des équipes en interne qui viennent former en fait directement les salariés des entreprises pour leur expliquer ce qu'on doit prendre, ce qu'on ne peut pas prendre, ce qu'on doit mettre, ce qu'on ne doit pas mettre, de manière en fait à ce que le don soit directement considéré de qualité au départ même de notre chaîne logistique. Alors, vos projets en 2019, il me semble qu'il y a un développement en Europe qui se profile. Exactement. Donc, alors effectivement, on va démarrer notre exportation, mais c'est pas que ça, c'est-à-dire qu'en France il y a aussi plein de choses à faire, donc on va continuer de travailler en France, on continue aussi d'innover. On a annoncé hier en marge du salon international de l'agroalimentaire qui se tient jusqu'à aujourd'hui à Paris-Villepinte, le lancement de notre plateforme marketplace B2B pour la vente en ligne de déstockage des industriels. Donc ça c'est quelque chose qu'on a. Alors ça précisément c'est adressé à qui alors? Donc c'est une marketplace qui est en fait pour les industriels alimentaires, non alimentaires, qui ont des stocks et qui ont des difficultés à les vendre aux soldeurs, puisque c'est pas toujours évident de trouver l'offre et la demande, donc un petit peu comme ce qu'on fait entre les entreprises et les associations. Donc là concrètement c'est une marketplace où elles viennent mettre en ligne directement leur lot à vendre et les soldeurs viennent acheter en ligne et nous sommes opérants, c'est-à-dire que nous gérons la partie logistique entre les entreprises, vendeurs et acheteurs. Vous le disiez donc tout à l'heure, vous allez continuer votre développement en France. Quelles régions aujourd'hui sont porteuses pour vous? On est présent partout en France. Ouais. Voilà, donc il n'y a pas initialement, on est présent sur l'arc atlantique, mais aujourd'hui on est présent partout en France. On est plus de 100 personnes en fait chez Commerceau. Il y a 70 chauffeurs en externe qui font le lien logistique et physique, comme on vient de voir dans les images, entre les entreprises, les associations, les différentes parties prenantes de Commerceau. Et c'est plus de 35 personnes en interne, sur la partie informatique, administrative, ainsi de suite. Alors une question un peu utopique peut-être pour conclure, est-ce qu'on va pouvoir arriver peut-être un jour à un monde avec zéro gâchis, zéro gaspille?
Alors, c'est notre raison d'être. Travailler pour, en tout cas. C'est notre raison d'être. Nous, on est convaincus que oui. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on prouve que traiter de manière optimisée les invendus, ça génère un impact financier. Évidemment, c'est la préoccupation première des entreprises. Parallèlement à quoi, ça génère un impact sociétal au sens large du terme très positif. Donc, en fait, on est convaincu aujourd'hui que lier le business et un engagement sociétal est parfaitement compatible. Donc, nous, on est persuadés que demain, jeter des produits juste parce que je n'ai pas de solution à partir du moment où ça devient un invendu, on est persuadé que ça deviendra aussi débile entre guillemets que ne pas recycler du carton aujourd'hui. Ouais, surtout que les entreprises peuvent s'en servir en termes de communication aussi, exactement, en disant regardez, nous on a une démarche responsable, on est accompagné. Tout à fait, mais on le voit, il y a des scandales, il y a eu des scandales sur l'alimentaire avec des produits javelisés il y a quelques années. On a vu cet été des scandales dans le textile avec des produits qui sont détruits, brûlés et ainsi de suite. Exactement, alors qu'ils pourraient être mis à disposition des domiciles fixes ou de gens un peu plus exactement. Modestes. Aujourd'hui, la société rejette cette partie-là. Donc clairement, demain, les entreprises sont soit saisissent cette opportunité pour valoriser les invendus et en fait générer un impact financier et en même temps s'en servir en termes d'image, ou demain seront obligés d'y aller pour éviter la menace, justement comme on a pu voir sur des scandales textiles ou alimentaires. Eh bien, merci beaucoup Pierre-Yves Pasquier d'être venu nous présenter cette belle initiative solidaire. Et puis voilà, on se retrouve dans quelques instants. Je rappelle que Pierre-Yves Pasquier est cofondateur de l'entreprise Commerceau. À tout de suite.